Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Bonjour Jules. Bonjour Marie, bonjour à tous. On parle du Tour de France évidemment sur Sud Radio comme chaque samedi et comme chaque dimanche. Top départ du plus mythique des grands tours en cyclisme, le Tour de France 112e édition qui va s'élancer de Lille pour cette première étape. Et oui Jean-Marie, 23 équipes, 184 coureurs et un départ prévu à 13h40 dans le nord de la France. Alors oui, on espère évidemment une victoire française pour la première fois depuis 40 ans, mais c'est bien Tadej Pogačar qui est le grand, très grand favori de ce tour. Sauf que le champion du monde a un concurrent de poids en la personne de Jonas Vingegaard, le Danois qui compte déjà 2 tours à son palmarès contre 3 pour son adversaire direct. Bref, il a clairement les arguments pour venir embêter le Slovène et on aura peut-être les premiers éléments de réponse tout à l'heure avec cette première étape de 184,9 km dans une boucle autour de la capitale des Flandres. Exactement, et on en parle dans 10 minutes exactement sur les enjeux de cette course avec notre consultant Vincent Barthaud. On passe au rugby, la tournée d'été qui commence aujourd'hui pour le 15 de France. Le début des choses sérieuses pour les joueurs de Fabien Galtier qui vont affronter les All Blacks à 3 reprises, aujourd'hui à 9h05, samedi prochain donc le 12 juillet et dans 2 semaines le 19. Les Bleus doivent faire sans les finalistes du top 14 et se présentent donc avec un squad remanié au pays du long nuage blanc. Et avec nous Alexandre Priam, notre journaliste Sud Radio Rugby, pour analyser cette tournée d'été. Bonjour Alexandre. Bonjour Jules, bonjour à tous. Alors cette équipe de France, elle est très critiquée par les Néo-Zélandais qui se plaignent d'un manque de compétitivité chez les Bleus. À quoi faut-il s'attendre sur cette tournée ? Oui, effectivement, déjà en Nouvelle-Zélande, ce groupe France, il est vivement critiqué parce que il n'y a pas Antoine Dupont blessé, ça c'était de base une certitude. Maintenant, il y a d'autres soucis sur les choix des joueurs. Les Néo-Zélandais estiment que l'équipe de France et le staff de Fabien Galtier a mis de côté les meilleurs joueurs français, pas de Mathieu Jalibert, pas de Romain Ntamak, pas non plus de Thibaut Flamand, d'Emmanuel Méafou, pour les champions, notamment toulousains. L'équipe de France peut apparaître B, voire C. Ça, c'est la vision de la presse néo-zélandaise. Mais l'équipe de France vient tout de même avec l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, un match dans cette tournée de 3 rencontres en Nouvelle-Zélande. Cet objectif d'une victoire, c'est très rare, c'est très dur à faire. Est-ce que ce groupe est capable d'aller atteindre un tel résultat et surtout de franchir un cap collectif? L'aventure humaine est très importante. Elle a été souvent rappelée par Fabien Galtier. C'est une aventure à l'autre bout du monde avec des résultats qu'on espère dès aujourd'hui. Et concrètement sur le terrain, comment ça va se matérialiser et à quoi va ressembler cette équipe de France ? Va avoir un visage extrêmement remanié, très clairement, avec beaucoup de joueurs qui vont faire leur première véritable sélection. On pense à Gorgui Beria au poste de pilier gauche, à cette deuxième ligne quand même très expérimentale, avec la présence du Canadien du joueur né au Canada, du guide qui joue à Montpellier, avec la présence de Joris Second, titulaire au poste de demi d'ouverture, le joueur de l'Aviron bayonnais. Donc une équipe expérimentale qui va devoir trouver de l'expérience justement au fil de ces rencontres. Est-ce que c'est l'équipe qui va être titulaire sur les 3 rendez-vous? Pas forcément. Il y a des cartes qui vont être à jouer dès aujourd'hui sur la pelouse néo-zélandaise. Il y a aussi des joueurs qui ne verront plus peut-être le maillot bleu à l'issue de cette rencontre. Donc il y a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre aussi. On sait que le groupe France s'est construit en Australie sur ces dernières années lors d'une tournée avant la Coupe du Monde 2023. Peut-être que le groupe France qui va nous amener vers 2027 va potentiellement être agrémenté de quelques joueurs qui auront bien figuré dans cette tournée néo-zélandaise et peut-être dès aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Priam. Allez, toujours en rugby, coup d'envoi d'un tournoi hommage aujourd'hui. Le 5 de trèfle, Jean-Marie, c'est un tournoi de rugby à 5 qui a lieu à Anglette et qui est organisé en la mémoire de Grégoire Baudou, jeune joueur décédé d'un arrêt cardiaque en pratiquant le rugby et qui a aussi pour but de sensibiliser, prévenir et former aux gestes qui sauvent, comme l'explique Mathias Ortiz, l'un des organisateurs du tournoi 5 de trèfle. On voulait créer donc un événement qui puisse faire perdurer donc sa mémoire. Donc pour ça, on a décidé de créer ce tournoi. Pour tout vous dire, donc le tournoi il affiche complet, donc il y a 16 équipes qui sont inscrites, donc ce qui fait une bonne centaine de joueurs. Mais après, à côté de ça, il est possible de venir voir les matchs, de venir supporter. Et puis à côté de ça, il y aura une buvette, un coin de snack, un stand de prévention et une tombola à laquelle vous pouvez donc participer en ligne sur le compte Instagram du 5 de trèfle ou sinon directement sur place. Et
Et après, une partie des bénéfices sera donc reversée à 2 associations. La première qui est Cœur et Recherche, et une seconde qui est au Cœur des Jumeaux, qui fera aussi le stand de prévention le jour J. Voilà, le tournoi du 5 de Trèves toute la journée à Anglette. Exactement, on note le rendez-vous. On passe maintenant au football. Et la Coupe du Monde des clubs qui continue, Jean-Marie, avec le quart de finale du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Et c'est l'affiche de ces quarts de finale. Alors oui, la compétition n'emballe pas forcément tout le monde, mais pourtant, il y a tout de même des enjeux autour de ce match. Thomas Ranou pour toutes les précisions. Et oui, la saison n'est toujours pas finie pour les champions d'Europe et pourrait même se prolonger jusqu'au 13 juillet si les Parisiens vont jusqu'en finale. Pour ça, il faudra donc battre les Bavarois et le PSG ne risque pas de prendre ce match à la légère malgré la fatigue. En cas de victoire, le club de la capitale validerait son ticket pour le dernier carré et se rapprocherait donc d'un nouveau trophée que le club de la capitale serait le premier à remporter. Ce serait aussi une étape de plus vers un autre objectif, devenir le club le plus titré de l'histoire sur une saison, en attendant les prochaines échéances du mois d'août. Une victoire ce samedi pourrait également permettre à Ousmane Dembélé de faire un pas de plus vers le Ballon d'Or, lui qui devrait être de retour dans le 11 parisien après avoir manqué toute la phase de groupe. Eh ben, on suivra ces résultats. Merci à tous les deux pour ce journal des sports. Coup d'envoi de Nouvelle-Zélande-France, c'est à 9h05. On le vivra en direct avec vous, Jules Boscherini. Restez dans les parages. Je veux pas en perdre une seule miette. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette étape du Tour de France? On va en parler aussi dans 10 minutes. Ce sera avec notre consultant Vincent Barthaud, ancien maillot jaune, consultant Sud Radio évidemment. Mais avant ça, place au journal. C'est dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.